le programme nucléaire. Donc, il fallait l'intervention des Stétois en suppliant le président Stétois avec Mr. President, please finish the job. Et c'est lui qui a pris les bombardiers B2 qui ont décollé depuis les États-Unis et avant d'aller frapper d'abord l'Iran, crois-moi que les services israéliens, le Mossad, avaient désactivé les systèmes de défense anti-aériens. Donc c'est lorsque le Mossad a désactivé les systèmes de défense anti-aériens que les Américains, avec les bombardiers B2, ont pu pénétrer dans le ciel iranien et ont frappé les installations nucléaires iraniennes. C'était juste ça. C'était juste dans le but, ils n'ont pas tué des civils, ils ont juste frappé les installations nucléaires. Et après qu'ils aient frappé les installations nucléaires, l'Iran avait prévenu qu'ils allaient riposter en frappant les bases américaines. Mais il fallait que les Américains déplacent leur personnel. Ils ont prévenu les Américains de déplacer leur personnel dans les bases américaines dans les pays du Golfe. Et c'est ce qui a été fait la première fois et ça a été frappé. Mais cette fois-ci, cela revient de façon... Pourquoi il y a cette escalade-là? Parce que c'est devenu encore plus brutal. Parce que cette fois-ci, l'opération a été faite, mais ils ont... comment dirais-je, déjà le guide suprême, ils ont déjà tous les commandants supérieurs militaires au programme, ils ont déjà même le scientifique qui était chargé du programme, ils ont fait un carnage. C'est ce qui a créé cette escalade que vous voyez aujourd'hui. Pourquoi? Et laissez-moi vous donner les raisons politiques pour lesquelles l'Iran frappe les pays du Golfe. Parce que avant que vous allez entrer en Iran dans le ciel là, il y a les ciels de ces pays du Golfe là. Donc le fait que les avions américains aient survolé et les avions J aient survolé sur ces territoires là jusqu'à frapper comment dirais-je le territoire iranien, cela veut dire qu'il y a une complicité, cela veut dire que vous avez laissé votre ciel au profit de l'ennemi. Donc comme vous laissez votre ciel au profit de l'ennemi, tandis que vous avez des systèmes de défense, vous voyez, c'est politiquement parlant. Donc, c'est la raison pour laquelle l'Iran riposte aussi en frappant cela. Donc, moi, je vous pose la question. L'Iran qui est signataire de la non-prolifération des armes nucléaires et qui enrichit son uranium et qui menace de raser le pays des J, est-ce que cet Iran-là mérite les frappes qui ont été faites, oui ou non, pour vous les intellectuels, pour vous les moutons qui défendaient sans comprendre? Est-ce que l'Iran mérite ces frappes-là, oui ou non? Puisque non, ils sont signataires, ils sont bel et bien signataires de la non-prolifération des armes nucléaires. Mais pourquoi est-ce que, étant non signataires, ils arrivent à enrichir l'uranium jusqu'à atteindre le seuil nucléaire et vous ne voulez pas qu'on les frappe? On vous pose la question, mérite-t-il ces frappes-là, oui ou non, les moutons? Merci. Ok, on va écouter d'autres personnes. Vas-y, vas-y, Géolor, on t'écoute. Yeah. Moi, je peux répondre. Donc, attendez d'abord. On va faire ceux qui n'ont pas encore parlé depuis, ils vont parler. Vas-y. Moi, pour commencer, en fait, j'appuie sur ce que Dépravé a dit. J'étais venu dans le live quand un gars, je sais pas d'où il vient, ça a parlé des gros français, genre pour rien dire en fait. Le décès de Hashtag là a quoi avec la guerre qui se passe en Iran. Pardon, à un moment arrêté en fait. Parce que, pour commencer, le dossier de Hashtag, vous me dites que genre, c'est parce que les G ont menacé Trump, disent ça, avec le dossier, c'est pour ça il est parti faire, arrêtez ça. Parce que, tout d'abord, qui a accordé qu'on sort les dossiers, que le FBI sort le dossier? C'est pas Trump. Même le président, on a été interviewé un ancien président la dernière fois, on a demandé s'il a déjà mis pied sur l'île. Il a dit non, et on a demandé s'il connaît les relations entre Trump et puis Ashton avant ça. Il a dit, quand lui et puis Trump ont parlé, il a demandé pourquoi les deux parlent plus. Il dit c'est à propos d'un deal qu'ils ont fait sur un terrain, ça n'a pas marché, c'est pour ça les deux ils ne parlent plus. Et Trump même lui a affirmé que genre le gars il est dans les trucs qu'il ne condamne pas, c'est pour ça que genre ils sont plus amis en fait. Et pour vous dire le dossier de Ranchon, si tu pars en ligne et puis tu tapes tous les stars que tu veux, il y a un truc qui va sortir avec eux sur eux en fait. Donc arrêtez arrêtez ça en fait. Vous êtes là à crier Iran si, oui Iran ça, et je vais vous dire, si vous êtes chez vous et puis quelqu'un il est chez lui là-bas et puis il dit à chaque fois, par exemple, les Ivoiriens vous disent, oh, on va, non pas, disons que genre, de toute façon, les Kamers et puis les Ivoiriens font les parlables là. Un matin, les Kamers disent, oh, ok, on va acquérir une bombe nucléaire. Et ça crie, mort aux Ivoiriens. Et puis vous me dites que Alassane Ouattara va s'asseoir et puis il va dire, oh, genre, ok, non, ça fait rien, ils n'ont qu'à crier mort aux Ivoiriens, ils vont rien faire. Et puis ils vont avoir le bombe nucléaire et puis ils vont rien faire. Vous parlez. Il y a combien d'Africains en Iran là-bas qui se débrouillent?
Il y a combien d'Ivoiriens, il y a combien de Burkinabés, il y a combien de, je sais pas, il y a combien de Togolais, il y a combien de Béninois, il y a combien d'Africains là-bas, hein, qui se débrouillent en Iran là-bas. Il y a plus d'Africains au Dubaï qu'en Iran. Aujourd'hui, l'Iran est en guerre avec les États-Unis et puis l'Israël. Ils se font un babougou matin, midi, soir. Ils partent attaquer les bases. Certes, ça réussit pas. Ils décident d'attaquer les autres pays où les Africains entreprennent. Et ça gâte les trucs là-bas, mais vous êtes là à soutenir l'Iran. Mais ça va pas au bien. Il y a combien d'Africains en Iran? Et puis vous soutenez l'Iran. Moi, c'est les profits que moi là où ça porte pour mes gens, c'est là-bas. Pardon, j'ai un appel, vous m'écoutez? Allô? Vous m'écoutez? Oui, on t'écoute. Ouais, j'avais un appel, désolé. Donc là, vous parlez là. En fait, la population d'Africains noirs qui est aux États-Unis aujourd'hui, vous voulez que l'Iran gagne cette guerre et que les États-Unis perdent là. Maintenant, vos frères qui sont aujourd'hui ici aux États-Unis là, ça, quand les Iraniens crient mort aux Américains, mort aux Américains, ceux qui sont, disons, comment dire, citoyens américains aujourd'hui là, et ils sont comptés dedans là, vous les déposez où en fait? Voilà ma question. Et ma dernière question, c'est ok, l'Iran fait ce qu'ils ont, ils font ce qu'ils sont en train de faire pour se défendre. Ça, je vais pas leur retirer ça. Ils vont se défendre, c'est vrai. Mais là, moi, ma question que je pose encore, c'est que mort aux Américains, vos frères africains qui ont eu la citoyenneté américaine aujourd'hui là. Et puis l'Iran crie mort aux Américains. Mon frère, il faut coder les mots, non? On dit pas ça, hein? Faut dire aux Américains. Déjà les Américains là. Et vos frères africains qui sont ici là. Et vous notez, vous n'allez pas me dire qu'il y a plus d'Africains en Iran qu'aux États-Unis, au Dubaï, les pays qui sont attaqués aujourd'hui là. Vous n'allez pas me dire qu'il y a plus d'Africains là-bas, plus qu'en Iran en fait. Vous n'allez pas me dire ça. Et mon dernier point avant que je ne descende, c'est que aujourd'hui, dans notre société où nous vivons aujourd'hui là, si un pays il est en guerre avec l'autre et l'autre dit, moi à cause des civils, je vais pas aller invoquer tous mes moyens sur vous en fait, parce que je compte les civils dedans. Et l'autre dit, moi je m'en fous des civils. Eux-mêmes, ils tuent les citoyens, en fait. La différence, je l'ai dit ici... Tu dis trop de mots pas, mon gars. C'est pour ça que le live descend, là. Les gars, allons-y, hein. Je vais pas tarder à couper, là, parce que mon live est trop signalé. Franchement. On va écouter Kamer. Vas-y, Kamer. Danger, on t'écoute, Danger. Tu dis trop de mots spam. C'est pas bien pour mon live. Ou bien, Nina, on va t'écouter, Nina. Vas-y, Nina. Corolla, Ibrahim Traoré a frappé fort. Il dit, lui, il parlait de l'hiver noir. Il dit quoi? Laisse-moi parler, s'il te plaît. Il te plaît, attends, Camerounais, pardon, attends. Il dit, lui, il parlait de l'hiver noir, que c'est ce qui arrive là en Israël, là. Le gars là, c'est un menteur, non? Le gars il ment. Même moi en grand, il a menti pourquoi? Non, il n'y a pas de eBay, Ah. Mais tu es en grand déjà. Non, Dengene, il parle pas de toi, il n'y a pas de eBay. Le gars là, c'est un menteur, c'est un manipulateur. Mets en bois. Voilà, allez, laissez-moi parler alors. Oh, Cameroun, Camerounais, faut attendre, pardon. Calmer, Paul bien n'a pas encore parlé. Attends. Attendez, s'il vous plaît. Les gars, mutez-vous. Écoutez bien, elle parle maintenant. C'est quand c'est quand? Tout de suite là, moi je suis abonné chez la Bouki. Hein. Mais attends, c'est la même femme là qui a fait interview là, non? J'ai dit, c'est même femme là qui a fait interview, mais là l'autre qui a parlé, là, elle la parle. Donc celle-là, il faut écouter. Vas-y. Voilà. Du message du président du Faso à Bamako fin décembre dernier. Le capitaine Ibrahim Traoré prévenait de l'arrivée d'un hiver noir avec pour conséquence la déstabilisation des pays de l'AES. 2 mois après cette annonce, on observe un nouveau train de bouleversement à travers le monde avec des interventions étrangères dans certains pays, d'abord au Venezuela et très récemment en Iran. On est donc tenté de se poser la question, est-ce l'arrivée de l'hiver noir annoncé par le président du Faso? Élément de réponse avec Nyaki Teda. Ce que je veux dire... Mais il filme quoi même? Il est drogué quoi l'enfant là. C'est qu'il y a quelque chose qui vient sur la... Il dit quelque chose. Que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver
Il sera un hiver très froid, un hiver sanglant, un hiver meurtrier, prévient le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré depuis les rives du Djoliba. À Bamako, dans la capitale malienne, le 23 décembre 2025, et comme par prémonition, le chef de l'État avertit le monde entier, toute l'Afrique et le Sahel en particulier, de l'arrivée imminente d'un hiver noir avec... Bon, voilà, tu as vu, Crowley. Vous voyez, moi, ce que je n'aime pas... Quand il a parlé de l'hiver noir, il n'a pas parlé du monde entier. Il a parlé de l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Maintenant, il veut changer pour dire non, il a parlé de l'hiver noir du monde entier, sauf que l'hiver est terminé. Ouais. Au printemps. L'hiver est terminé. Donc, moi, je me demande, est-ce que l'enfant là, il filme quel genre de dose? Il filme quoi? Je me demande. Comment un pays archaïque, un pays comme le désert, il va faire froid là-bas comment? Le désert là, il y a quel hiver dans les hautes? C'est quelqu'un qui aime lire les livres. Le livre l'hiver noir, vous tapez sur Google, livre l'hiver noir, vous allez voir, c'est un Français qui l'a écrit. Voilà des gens qui sont amoureux des Français, mais en quelque sorte, quand ils sont devant les abrutis, ils font comme s'ils n'aiment pas les Français. Vous comprenez? C'est un livre qui a été écrit par un Français, l'hiver noir. L'albinos noir. C'est un livre, allez-y, vous tapez sur Google. Vous allez dans les éditions Goncourt, vous allez trouver les livres là-bas. Corolla, le sujet, c'est le Burkina. Ferme ton micro. C'est le Burkina, le sujet, Oh, Corolla. Non, c'est pas le Burkina, pas de la France. Oui, mais attends, c'est quoi le problème? Madame. Il aime le Burkina jusqu'à il dans Non, mais on parle de l'Afrique, on parle de l'Afrique enchaînée. Mais il a donc le Burkina fait partie de l'Afrique. Donc on peut parler de Burkina aussi. Oui, mais madame, de quel droit tu vas empêcher les gens de dire ce qu'ils ont envie de dire? Oui, mais donc changez le sujet. Dites que vous parlez de Pourquoi? Burkina. Mais on parle de l'Afrique, madame. On parle de l'Afrique. Alors. Assumez Arrête un peu là. Non, c'est vous devez arrêter. Arrêtez un peu. Eh, Corolla, c'est quoi ça là? Mettre de l'ordre là. Les gens sont en train de dire que c'est moi qui mélange le panel de Corolla. Corolla, tu as vu, non? L'autre Burkina il est monté m'a insulté. Cette Bouki là aussi, elle est montée, elle est en train de m'attaquer. Le Camerounais aussi, lui, sa tête, on dirait Kokota, lui aussi m'insulte. Vous voyez? Non, mais Corolla, moi j'ai dit Corolla. Moi j'ai dit, quand Corolla, quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu vas pas chez lui. Quand tu n'aimes pas les bêtés, il ne faut pas aller à Daloa, pas aller à Gagnoa. Voilà des gens qui n'aiment pas les Français, mais qui sont en train de laver l'assiette des Français. Voilà un gars qui est en Suisse, avec Paul Biya. Et lui, il ose venir parler de l'Afrique. Il dit non, on n'a qu'à arrêter de construire. Pourtant, lui, il dort dans la maison en Suisse. Pourquoi il ne dort pas dehors? Hein? Il monte dans le métro. Il monte dans le métro. Il a un téléphone portable. Et puis, il est au travail. Et puis, lui, il dit, les Africains, il ne faut pas, on va construire. Il prend sa voiture, il monte dans le métro, sa voiture passe sur, quand il monte dans le bus, là, ça passe sur le goudron. Il dit, bon, on va construire le goudron, faut pas, on va faire des ponts, des hôpitaux, ni rien, on n'a qu'à payer des armes. Voilà des gens qui pensent que c'est les armées qui doivent nous commander. Moi, j'ai demandé à un Camerounais. Ah, moi, j'aime Ibé. Ah, Ibé est venu pour libérer. Il dit, il n'y a pas de capitaine dans l'armée camerounaise. Il dit, pourquoi? Il dit, mais pour aller Paul Biya, puisque vous devez vous entrer au pouvoir. Il est fâché. Les Camerounais, d'habitude, le Libanais, patati, patata, le pays appartient à Dieu, ça passe Satan des conneries à la con. Voilà Ibé qui a parlé de l'hiver noir. L'hiver noir, là, c'est Titao. Il y a eu 2 attaques à Titao en février. 2 attaques à Titao. Plus de 400 et quelques Djali. Il y a eu attaque à Dio, attaque à Dori, à Tchangari. Le nord du Burkina aujourd'hui, là, il y a la famine là-bas. C'est Ibrahim Traoré qui le dit. Les dossiers sont là. Ils ont demandé 800 et quelques milliards aux États-Unis, pour ne pas dire l'ONU. Donc, voilà un pays qui a faim. Au lieu de travailler pour que les gens puissent manger, les gens nous parlent de nucléaire. Il y a un vieux même qu'on appelle vieux content, pas content. On dit ça s'appelle Compaoré. L'AES n'a qu'à acheter l'âme et nucléaire pour diriger ça quelque part. Des vieux cons. Ça, si vous cherchez un vieux con, c'est le vieux Compaoré con là, qui est dans le rond-point à Bois-du-Lasso. C'est pas moi. Moi, je suis très jeune. Je suis très très jeune. Je fais 20 ans de moins de mon âge. Ah ben oui. Je vais vous montrer où je suis assis, bien cravaté, bien. 90 ans et puis tu es jeune. Faut te calmer. Faut te taire, Nina. Tais-toi, il va parler. Nina, faut te calmer. Si c'est le go burkinabé là, j'ai eu ça beaucoup de 2000 à 2002. Il y en a même qui se déplaçaient venir directement en Côte d'Ivoire. Tellement ici près.
sans médicaments de coco. Faut te calmer. Qui t'a demandé ça? Faut te calmer. Ferme ton micro, ferme ton micro, ferme ton micro. Il y a une Congolaise qui a fait ça, elle est en train de me draguer. Quand tu fais ça là, après tu as regardé mon profil, tu as dit que dès que les chocos sont me draguer, je te veux pas. Pour m'effrayer quoi? Tu n'es pas jolie. Il faut que c'est ça. On quitte là. Vous non, il y a bon non là. Toi tu as venu me parler de quoi? Moi je suis pas Moussi, hein. Moi je suis pas Moussi, je suis Djoula. Donc pas la Djoula, je vais te répondre. Il n'y a pas Djoula au Burkina Faso, ma chérie. Il y a Djoula au Burkina Faso. C'est faux. Il n'y a pas Djoula au Burkina Faso. Oui, oui, je suis Djoula. Ouattara même. Il y a Djoula au Burkina Faso. Donc faut te calmer. C'est Ouattara, femme perdue là. Laisse-moi parler. La parole, non? Non, c'est mon temps de parole. Ouattara est perdu, c'est que ton président est perdu. Laisse-moi mon temps de parole. Madame, vous ne me laissez pas parler. Depuis tout à l'heure, ça va en vrille à cause de vous. Les gens me disent ici en carême. À cause de vous là, je dois rembourser un jour. Mais je suis prêt, c'est déjà gâté. Tu rentres, tu es rentré dans ta maman, il y a nagé, puis il est sorti. C'est pas Yaya. Donc laisse-moi parler. Voilà. Laisse-moi parler. Donc Corolle, voilà ton ami Ibé. Il a fait sortir. Donc toi, tu n'as pas de maman quoi? Oh, ferme ton micro. Eh, Dieu du ciel. Moi, bam, ça va aller faire un fait. Tais-toi un peu, il va parler. Il y a quoi même? Il y a quoi même? C'est comme lui, c'est son habitude. Mais laisse-le parler, il y a quoi même? Il y a quoi? Je fais comme lui. Non, laisse-le, il parle. Il parle pas de toi, donc laisse-le parler, s'il te plaît. Merci. Oh, il y a quoi? Voilà. Il y a un monsieur, il y a un petit voyou, un petit brigand qui est militaire. On l'a envoyé au front à Yako. Il a fui, il est venu attaquer le président, lui avec son Dieu père, Damiba. Ils se sont fait le coup d'état. Voilà des militaires, au lieu d'aller au front, ils forment un PCR. Mais vous êtes déjà dans l'armée du Burkina Faso qui s'appelle FDS. Vous formez un autre groupe. Au lieu de former des groupes MPCR pour aller libérer le Nord, vous faites MPCR, venir attaquer un président élu démocratiquement et vous voulez qu'on vous applaudisse. Maintenant, nous, on dit non, vous nous insultez nos mamans. On ne va pas le soutenir parce qu'il a fait un coup d'état. Il a déjà des Burkinabés qui veulent prendre le pouvoir.